Je vois M. Paradis qui est dans les starting blocks, qui est prêt. Voilà. Bonjour à vous. Donc, non, on ne va pas vous présenter une machine de comptage, on va changer un peu, on va vous parler d'un nettoyeur, d'un nouveau type de nettoyeur. Eh bien, très bien. Très bien. Allons-y. Je vais partager tout de suite la présentation. Cliquons ici. Très bien. Alors, oui, je vais vous parler d'un nettoyeur de laboratoire. Hein, vous savez, ce qu'on appelle la colonne d'air, c'est souvent dénommé la colonne INRA. Et ben, pourquoi est-ce qu'on a été amené à développer un nouveau nettoyeur? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme innovation, comme nouveauté, sachant que c'est une technologie qui est connue depuis bien longtemps maintenant? Alors en fait, bon, tout le monde connaît les technologies de nettoyage de semences qui comportent deux choses. D'une part des grilles, hein, du calibrage, on va dire, et puis des colonnes d'air. Et on a été embarqué dans un projet industriel dans le cadre de Phénomemphasis, là, et on a conçu donc une ligne de phénotypage post-récolte pour du maïs, du blé tendre, du blé dur, etc. Et on avait besoin de faire le nettoyage de ces échantillons qui sortaient de moissonneuses avant de faire toutes les mesures qui étaient nécessaires. Cette ligne de phénotypage, hein, c'est l'équivalent un petit peu d'un laboratoire d'analyse de céréales robotisé pour passer un grand nombre d'échantillons. Et au départ, on avait donc choisi d'utiliser un appareil du commerce de bonne qualité qui nous semblait tout à fait bien. Et puis, on a fait des essais avec nos partenaires de l'INRA, enfin nos clients de l'INRA, on va dire, pour ce genre d'équipement. On a commencé par travailler sur du maïs, où le résultat était plutôt bon. Et puis sur le blé, ça a été catastrophique sur pas mal de points. Juste pour vous donner une petite idée de l'un des problèmes, on a travaillé à 5 ingénieurs sur cette machine pendant à peu près 2 heures pour arriver à la conclusion qu'il n'existait pas de démarche méthodique, logique, univoque pour pouvoir la régler à l'optimum. Parce qu'il y avait trop de réglages qui étaient interdépendants. Donc, la conclusion, ça a été que bon, ces réglages étaient difficiles, pour pas dire, en tout cas l'optimisation était impossible. Il y avait aussi un point, c'est que les grains cassés étaient mélangés avec du rebut. Or, en développement de nouvelles variétés, il y a besoin de connaître la proportion de grains cassés, de grains échaudés, et de pouvoir soit les analyser en biométrie, soit au moins les peser la fraction en question. Or, quand c'est mélangé avec du rebut, ben, on ne peut pas avoir cette donnée. Il a été constaté que le nettoyage était difficile et trop long pour pouvoir faire un nettoyage entre chaque lot. Or, c'est relativement impératif si on veut ne pas mélanger les échantillons. Ensuite, bon, certaines machines sont bruyantes. Il y en a peut-être même que vous connaissez pour être particulièrement bruyantes. J'ai vu beaucoup de gens qui travaillaient avec un casque sur les oreilles. Et puis, il y a des réglages manuels peu précis de la vitesse d'air et non reproductibles, en particulier quand on règle une vitesse d'air avec un registre. Donc, voilà, il y avait une liste de choses, d'insatisfaction, on va dire, pour un appareil précis et automatisé, puisque là, on était intégré dans une chaîne automatique. Ça faisait beaucoup de points qui ne convenaient pas. Donc, voilà ce qui nous a été demandé. D'abord, des réglages univoques, c'est-à-dire une valeur physique égale un bouton. Donc, c'est simple à comprendre, c'est direct, et donc un réglage ne doit pas influer sur les autres réglages. Ensuite, on voulait récupérer tous les petits grains et les grains cassés qui doivent être séparés et j'allais dire purifiés, hein, pas mélangés à d'autres choses. Bien sûr, tous les paramètres doivent pouvoir être programmables pour l'automatisation, donc pas de registre manuel, évidemment. Et puis, bien sûr, un besoin de reproductibilité, parce que quand on met au point une recette de nettoyage, il faut qu'on puisse la reproduire quand on revient à cette même espèce. Et puis, bien sûr, pas de mélange entre l'eau, pas de rétention. Alors, on a commencé par travailler sur un sujet qui, quand on voit la colonne INRA typique, n'a pas été particulièrement travaillé. C'est la laminarité
de l'air dans la colonne. Parce que plus l'air est laminaire, plus précise sera la séparation. Pour un point tout simple, hein, vous comprenez bien que si le flux d'air est turbulent, ce qui veut dire qu'il y a des zones où le flux d'air est 2 à 3 fois plus important, d'autres où il est nul, voire même il peut s'inverser. Le tri va plutôt être fait par un tri statistique au milieu d'un milieu turbulent et variable, que par une véritable vitesse d'air, je veux dire par des équations pures, quoi. Donc, on a travaillé ce point-là en modifiant bien sûr la partie ventilation, la partie. Donc, on a un aérolicien qui a travaillé sur le sujet et on a fait une amélioration qui est quand même assez notable. Vous remarquerez aussi, j'espère que vous voyez ma souris ici, la veine d'air là est transparente et elle est circulaire. Ce qui nous permet d'avoir, je reviens, ce qui nous permet d'avoir un front d'onde beaucoup plus régulier que quand on a une section carrée, où bien sûr dans les angles, la vitesse d'air est plus faible nettement plus faible qu'au milieu. Ensuite, on a travaillé sur le criblage et on a, voilà, on a voulu, on était un peu embêté par des questions de dimension et on trouvait que les grilles qui étaient nécessaires pour avoir le débit qui était demandé étaient trop longues. Donc on a inventé un petit peu des nouvelles grilles et on a pris un brevet sur le sujet, ce qu'on appelle des grilles à haut rendement. Le principe, c'est qu'en fait, on va diriger le grain vers les trous pour qu'il arrive plus vite, que statistiquement, il ait plus de chances d'arriver en face d'un trou dans la bonne position. Ensuite, on a inclus dans le nettoyeur un nettoyage automatique des grilles. Donc, vous voyez les grilles, il y a la première grille, la deuxième grille ici, donc les mottages et le criblage, qui sont montés sur des glissières que l'on envoie de chaque côté, avec une motorisation. À la fin de chaque cycle, le moteur tire ces deux grilles, et la grille passe sur un racleur pour racler les grains, une rampe d'air comprimé de bas en haut, et au-dessus, on a une rampe d'aspiration pour aspirer les grains qui ont été libérés. Cet ensemble est bien sûr programmable, donc généralement on fait une sortie comme ça et un retour, et on peut tout à fait en faire 2 ou 3. Ce qui est programmé à l'INRA de Moguio actuellement, c'est deux sorties de rentrée, 2 allers-retours. Il peut rester quelques grains coincés dans les grilles, mais ils sont tellement coincés qu'on est sûr qu'ils ne sortiront pas, puisqu'ils ont résisté au racleur, à la pression d'air comprimé et à l'aspiration. Donc ils sont bien coincés, et là, il n'y aura pas de mélange. Ensuite, pour rentrer les grains dans la colonne, très souvent, on rentre tous les grains par le même côté, par un petit côté carré de la colonne. Et plus ce débit est important, plus il perturbe, au moins localement, l'écoulement de l'air. Ce qui fait que, en particulier, si les grains sont un peu lourds, si le flux d'air est perturbé, eh bien, le tri ne se fait pas comme attendu. Donc, nous, de la partie ici qui est vibrante, vous voyez, on va tomber sur un cône, et ce cône, à partir de toute cette largeur de chemin, enfin de bac d'entrée, de bac vibrant d'entrée, le grain va se répartir sur une partie de cône qui va repartir un peu par là, et en fait, on va rentrer les grains de manière beaucoup plus aléatoire, pas sur la totalité du circuit, mais entre la moitié et les 3/4, avec les rebonds et les... Voilà, donc le grain rentre de manière beaucoup plus douce et en différents endroits pour ne pas perturber le flux d'air. Donc tout ça, ça permet de faire du gain de précision. Un autre point, c'est que, si je reviens en arrière, il y a un certain dimensionnement, il y a une certaine veine, une taille de veine ici, le cône, etc. On peut se dire, si on veut 2 fois, 3 fois plus de débit, est-ce que je grossis tout l'ensemble? Or, quand on connaît un peu l'aérolique, les lois de similitude ne sont pas évidentes. Et
il nous est apparu beaucoup plus simple de pouvoir faire des modules où on peut juxtaposer plusieurs modules à la suite qui permet d'adapter la quantité. J'allais dire, c'est un raisonnement qui est tout à fait similaire aux trieurs optiques qui sont formés de un couloir ou deux ou trois ou quatre couloirs où on peut faire sa machine, j'allais dire plus ou moins large. Et bien là, on n'a rien inventé. On monte en batterie pour des plus gros volumes. Il y en a des clients qui nous demandent 4, il y en a un autre, et puis après ils changent d'avis, j'en voudrais un 5e. Voilà. Donc au moment de la construction, on peut le mettre comme on souhaite. Alors, quelques résultats. Il y a un point là où on a été quand même assez bluffé. Hein. On a travaillé avec un client qui travaille sur du maïs traité et qui voulait séparer les grains cassés de plus de 50%, qui sont considérés comme germables, de ceux cassés de moins de 50%. Ceci, donc avec des réglages précis, on arrive à régler la colonne comme il faut. Mais ce qui nous a étonné, c'est que ce client-là a passé une journée complète à faire des tests, il a passé 80 échantillons, et on pensait qu'il faudrait modifier les paramètres, la vitesse d'air, en fonction de la taille des grains. Alors, le résultat que lui a établi et qu'il a validé pour son utilisation propre, c'est qu'une seule vitesse d'air convient. Alors, je ne dis pas que c'est un résultat qui sera valable pour tous. Le raisonnement physique qui correspond à cette réalité n'est pas très évident, mais en fait, on cherche des proportions. Donc, on ne cherche pas à séparer des gros grains des petits grains. En fait, quand le grain est cassé, il n'a pas le même CX. Le CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Et c'est surtout ça qui fait la différence. Donc en fait, la casse du grain va créer certainement une élévation importante du CX qui fait que finalement, quelle que soit la taille du grain, on sort plus facilement ceux qui sont cassés et qui sont légers puisque inférieurs à 50%. Donc là, c'est une application particulière, hein, mais qui montre un peu la précision de l'équipement. Ça, c'est ensuite sur le pois chiche, c'est du tri, du nettoyage classique, avec des grains cassés qui se retrouvent ici, des différents déchets, etc. Et puis une autre petite gourmandise, on va dire, des insectes. Voilà, dans l'élevage d'insectes, il y a un moment, il faut, comme ils ne sont pas éternels, des moments ils meurent, et donc il faut séparer les scarabées vivants des scarabées qui sont morts. Et bien on fait ça avec la colonne aérolique et ça marche très bien. Le Tenebrio molitor, c'est le tri des morts vivants, voilà. On sépare les morts des vivants. C'est assez drôle, mais ça fonctionne bien. Plus précisément, quand ces bestioles sont mortes, elles se dessèchent relativement vite et donc elles deviennent beaucoup plus légères. C'est pour ça que le tri est relativement facile à faire. Si vous avez des besoins particuliers, donc on a un appareil de démonstration et on pourrait tout à fait regarder des choses classiques, tout à fait, sans problème, et puis éventuellement d'autres un petit peu plus originales. Alors, qu'est-ce que cet équipement peut vous apporter? D'abord, au jour le jour, donc tous les réglages sont programmables et reproductibles. Vous voyez, on a un petit écran d'automate où on va choisir un numéro de recette avec sa définition. Et pour chacune de ces recettes, on va pouvoir régler au pourcent près la vitesse de vibration, la vitesse d'air, et donc mémoriser tout ça. Et l'intérêt, c'est que c'est absolument pas dépendant des opérateurs. Quand on sélectionne sa recette, on retombe sur les mêmes paramètres au pourcent près, et donc on retrouve toute la précision qui est attendue de l'équipement. Ça ne dépendra pas de la précision de positionnement d'une vanne par un opérateur. Il y a une autre fonction qu'on ne voit pas tellement ici, c'est qu'à la fin, on peut programmer un nettoyage automatique. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a un nettoyeur complet qui a à la fois le criblage et la colonne d'air.
mais on peut aussi proposer la colonne d'air toute seule qui possède son propre nettoyage. Et on peut définir un programme de nettoyage final de différentes manières. Par exemple, on va mettre le vibrateur à fond pour être sûr de bien vider tous les grains. Ensuite, on peut augmenter la vitesse d'air à fond pour emmener tous les grains qui restent vers le haut. Ou bien, on a un client qui a fait ça, qui nous a demandé, lui au contraire, de baisser doucement la vitesse pour que les grains qui restent et qui sont restés à tourner peut-être un certain temps puissent redescendre doucement sans, si on coupe d'un coup, paf, ils vont tomber d'un coup. Alors que dans la production normale, comme il y a un courant d'air opposé, les grains descendent beaucoup plus doucement vers le bas. Voilà, donc là, on baisse progressivement la vitesse. Et puis ensuite, on va faire un soufflage, donc la vitesse maximum pour bien nettoyer la colonne, et aussi, j'aurais dû le dire un peu plus tôt, un soufflage dans le bac vibrant pour bien nettoyer si jamais il reste des graines un peu collées. Donc là, on a un petit programme qu'on peut activer ou ne pas activer d'un nettoyage, oui c'est ça, du nettoyage final automatisé. Vous voyez ici, on a la durée de vibration. Souvent, on travaille avec des lots qui sont définis. Il y en a c'est 1 kg, il y en a d'autres c'est 4 kg, et c'est à peu près toujours la même quantité. Et à ce moment-là, on peut définir une durée de fonctionnement du vibrateur et de la colonne d'air, de la partie aérolique. On peut mettre ces deux valeurs au même temps, à la même durée, mais on peut aussi, par exemple, quand on fait le démarrage, on commence par établir le courant d'air avant de déclencher la vibration. Et de même, on peut aussi choisir d'arrêter la vibration avant d'arrêter l'air. Ou au contraire, si on veut bien tout vider et récupérer tout ce qu'il y a, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on coupe l'air et puis on finit la vibration fortement pour tout nettoyer. Et tout emmener vers le bas. Voilà, donc il y a les deux solutions qui sont faciles. Et là, si vous voulez, au bout de la temporisation, la colonne s'arrête et on peut tout à fait lancer préparer le deuxième lot et donc travailler de manière continue, répétitive, dans des conditions très, très stables. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà un petit peu ces nouveautés. Donc, on a un équipement complet là, qui tourne à Moguillot depuis déjà 3-4 ans. On a des colonnes là, qui sont en fabrication. On a un certain nombre de commandes en cours. Donc, c'est des sujets ça, qui sont intéressants. Vous voyez, ce n'est pas une révolution technologique, c'est simplement une amélioration par la physique d'un procédé qui est existant, qui est connu. Voilà. Est-ce que je suis bon en timing? Merci beaucoup, on est très bon en timing. Il nous reste un peu de temps pour les questions. Donc, on a déjà quelques questions sur le chat. Des questions un peu techniques sur l'échantillon, sur sa taille minimum. Si l'on peut l'utiliser sur graminées type fétuque ou petites graines type lotier. Et puis, j'en ai vu une autre sur des graines type Sycorium. Alors, dans quel sens faut que je le prenne? Attendez, il faut que je prenne en haut. Non. Alors, en taille de graine, on a tourné avec du colza, ça marche très bien. Donc, c'est quand même pas bien gros. La fétuque, on n'a pas eu l'occasion. Le lotier, vous me pardonnerez, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ne peux pas vous répondre, mais ce qui est très simple, c'est que vous nous envoyez des échantillons et pour procéder à un test, si vous voulez, c'est très simple, il faut nous envoyer deux fractions. Le lot que vous voulez trier, que vous voulez les graines bonnes, on va dire, celles souvent qui se retrouvent en bas, et puis ce qui est plus léger, qui doit se retrouver au-dessus, vous nous l'envoyez séparé. On va commencer
et c'est là qu'on recoupe sur le premier point où le système n'était pas réglable par une méthode univoque. On va commencer par mettre tout ce qui doit être emmené vers le haut. On va faire les réglages à la fois de vibration pour l'avance et puis de vitesse d'air pour être sûr que tout s'en va vers le haut. On note la valeur de vitesse d'air qui paraît idéale. Ensuite, on va prendre l'autre partie qui est la fraction qu'on doit retrouver en bas, donc on va dire le bon grain. Et on va essayer cette même vitesse d'air, on va l'adapter un petit peu. Une fois qu'on a que tout ce grain descend, si on a deux valeurs différentes, on va faire un peu une moyenne ou choisir quelque chose de logique entre les deux. Et après, on mélange tout. Et puis, on refait le test pour vérifier la séparation. Et puis, on pèse les deux fractions pour voir si tout va bien. Donc, si vous voulez, là, il y a une méthode logique qui permet d'arriver rapidement au réglage idéal. Et du coup, ça rejoint un peu la question sur la taille minimale de l'échantillon de graines. Qu'est-ce qu'il faut pour au minimum pour pouvoir… Alors, je dirais qu'il faut quand même dans les 300 grammes à peu près. Alors, ça dépend de quelle graine, quoi, hein, mais environ 300-400 grammes. Peut-être plutôt un volume. Si vous voulez, si on a très peu de graines, ça veut dire que c'est bien d'établir un flux. C'est-à-dire, si on travaille, il ne faut pas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire un réglage avec très peu de graines et après passer une grosse quantité, un gros débit. Il faut que si à terme on veut fonctionner avec un gros débit, il faut que le réglage soit fait avec ce même genre de débit. Sinon, on risque d'avoir, si vous voulez, parce que le débit correspond à la quantité de grains en suspension, en suspension dans l'air, et il faut qu'il y ait cohérence. Donc, on peut passer des petits échantillons de 200-300 grammes. Enfin, même pour vous dire, il y a des moments où je mets 3 grains à la main, ça marche aussi, hein. Et puis, mais si on veut anticiper un fonctionnement de production avec un certain débit, il faut le faire avec le vrai débit. D'accord. Il y avait des questions techniques un peu sur l'emprise au sol de l'appareil, les décibels et le coût d'un module. Alors, l'emprise au sol pour la colonne d'air seule, elle doit faire 50 cm de large par 80 ou 1 mètre de long, quoi. Enfin, c'est assez petit. C'était ma question justement, parce que je me demandais s'il y avait un groupe de soufflerie qui était extérieur à la colonne ou si tout était… Non, il est intégré. Hein, il est intégré dedans. Ce qui peut prendre de la place, c'est qu'après, on a un coude et puis un sac pour récupérer toutes les fines, hein, les pailles, les choses comme ça. Ce sac, donc il déborde sur le côté et là, ça nous prend, il fait 400 par 600 supplémentaires, quoi. Non, mais j'ai suffisamment de réponses à ma question. Là, je vois l'encombrement global. Merci. Et quand on a l'ensemble complet avec le criblage en tête, on est un peu plus long, c'est la même largeur, mais on est un peu plus long, on passe à 1m40, quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Merci. Alors les décibels, ça c'est une bonne question. Et ben, vous n'avez pas besoin de casque pour pouvoir travailler dessus. On a eu des remarques de gens qui nous disaient oui, c'est très silencieux parce que, je vais vous dire, ce qu'on voit chez les gens qui ont des vieilles colonnes, c'est que très souvent, la partie vibrante, pour des questions d'étanchéité, pour ne pas perdre de graines, machin, il y a des joints qui sont mis jusqu'à la colonne, et puis en fait, on vibre toute la colonne. Et puis les ventilateurs sont sous-dimensionnés, ils tournent à plein régime, voilà. Ce point n'a pas été traité. Nous, on a des dimensionnements aéroliques, justement, et vous voyez, moins l'écoulement est turbulent, plus il est silencieux. Et pareil, au niveau de la technologie des ventilateurs, on a fait quelque chose qui est bien adapté. Et il y a une chose aussi, c'est que vous avez vu, il y a du grain qui tombe sur le cône en inox. Ça, c'est bruyant, et donc on met dessous un système d'amortissant, un matériau qui absorbe les vibrations, qui absorbe le bruit pour éviter le rayonnement sonore de l'inox. C'est que du grain qui tombe sur l'inox, c'est toujours, on prend plein la tête. Hein. Voilà. Il y avait une petite question sur le coût d'un module.
Alors, la colonne aérolique sol est aux alentours de 17 000 euros. C'est tout à fait les prix de marché. Et le nettoyeur complet avec les grilles, je crois que c'est dans les 35 000 euros à peu près. Voilà. D'accord. Encore une question technique sur du tri de graines. Est-ce qu'il serait possible de trier des graines févroles bruchées, par exemple, qui seraient mangées par un insecte par rapport à d'autres? Alors, oui, c'est très intéressant ça, parce que la graine bruchée est en partie creuse, mais elle a pratiquement la même taille extérieure que la graine normale. Donc, il y a effectivement une différence de densité, et en toute logique, on devrait arriver à très bien les séparer. Mais je n'ai pas encore fait de test rigoureux, ça serait très intéressant d'en faire, effectivement. Il faudrait Monsieur avoir Pardy, une grosse Monsieur Pardy, densité. j'avais une vidéo qui m'avait été transmise. Est-ce que vous souhaitez que je la diffuse? Eh bien oui, Parce qu'elle dure une Oui. petite minute et je peux peut-être la mettre si ça vous convient. oui, très Oui. bien. Juste avant, on a une personne qui a levé la main, donc on peut peut-être lui laisser la parole vite fait. Oui, bonjour à tout le monde, Sandra Sobral, Optomachine. C'était simplement pour rappeler qu'il y avait une petite vidéo. Donc, Bon, bah, parfait. je reviens à ce que Voilà. disait Parfait. Dorian juste à l'instant. Merci, Parfait, parfait. bonne journée, au revoir. La voilà, et je pense qu'elle est visible. Dites-moi si c'est le cas. Ça marche, Florent, de rien. D'accord, très bien. Merci. Alors, il n'y a pas de son également aussi, Monsieur Pardy, il va falloir commenter. S'il y a besoin de commentaires, c'est peut-être pas nécessaire. Donc on a programmé, on a choisi la recette. On met le grain dans la première trémie, la vibration se met en route, et puis on a donc mis la ventilation en route. Vous voyez les deux bacs là, qui correspondent aux deux étages de tri. En partie basse, vous voyez, voilà, ici et là, vous voyez en rose là, une partie du circuit avec le coude inférieur pour la veine d'alimentation. Le ventilateur est à l'arrière de cette partie rose. Voilà, il est bien inclus dans la structure. Voilà, et puis donc. Je laisse dérouler. Donc là, vous voyez un peu derrière le grain qui tombe dans la partie conique, et puis dans la veine, bah, le grain qui danse et qui se sépare, la partie qui descend en bas. Voilà. Les déchets du premier étage, les déchets du deuxième étage. Vous voyez en haut le coude avec le sac qui revient sur l'arrière. Ce sac, il y a des gens qui nous disent on voudrait récupérer toutes les fines qu'il y a dedans pour pouvoir les peser. Donc dans ce cas, on propose de rentrer, non pas dans le sac directement, mais dans une espèce de cyclone, hein, une cuve en inox, avec tout en bas une petite vanne qui permet de l'ouvrir. Et le sac, on l'inverse, on le met sur le dessus pour que il se gonfle et finalement les fines restent bien se retrouvent bien en bas. Donc là, on peut les récupérer et puis on a un petit tiroir pour pouvoir les récupérer. Il y a un point qui est important, c'est que là, vous voyez, la hauteur de chargement, elle est à hauteur d'homme. On n'est pas obligé d'être sur un escabeau. C'est un petit détail, mais il y a beaucoup de colonnes où il faut un escabeau et il faut aussi le gros casque sur les oreilles. Merci pour la précision. Il y avait justement une question sur l'ergonomie. Et une petite question sur l'idée, sur la durée pour trier 1 kilo de céréales, par exemple. Avec le tri complet, donc calibrage et colonne aérolique sur l'installation de Moguillot, on passe 4 kilos en 3 minutes, y compris le nettoyage final, nettoyage des grilles, soufflage, etc. Donc 4 kilos en 3 minutes, voilà, ça vous fait 60 kWh, quoi. Très bien. Et on continue, c'est-à-dire quand il n'y a pas de nettoyage, ouais, on est à 80 kWh, quoi, facilement.
Ouais, je vois que vous utilisez un ventilateur axial, du coup, Oui. pas radial, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Il y a encore une petite main, c'est votre collègue. Je pense qu'elle ne l'a pas encore relevée. Ou alors Je elle vais pouvoir veut. le faire. Je vais pouvoir baisser les Si elle mains. voulait intervenir, je n'avais pas vu si elle l'avait enlevé. D'accord. Merci, Monsieur Paradis, pour votre présentation. Merci de votre attention.